et bienvenue sur Bloc Moteur. On se retrouve aujourd'hui avec notre nouveau setup de tournage. Vous avez donc la nouvelle qualité de la caméra et du fond vert. Je vous laisserai donc mettre en commentaire ce que vous en pensez. Avant de passer au vif du sujet, je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker, à partager et à activer vos notifications. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de peu courant, mais nous arrivons sur les périodes de froid. Comment préserver la batterie? C'est parti, passons au vif du sujet. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le froid qui arrive, votre batterie de voiture n'aime pas ça. À qui c'est pas arrivé, à des gens qui ont au moins le permis depuis quelques années, je pense, de démarrer un matin, ou même que ce soit en hiver ou en été, mais plus en hiver, et que et la voiture ne part pas. Et là, on se dit merde. Et en fait, il y a des petites astuces simples pour préparer votre hiver et non pas empêcher le changement de la batterie, mais peut-être le retarder un minimum. Déjà, ce qu'il faut savoir, une batterie se recharge à l'aide d'un alternateur sur votre voiture. Ce qui est donc important, c'est de contrôler votre alternateur. Pour cela, il vous suffit de démarrer la voiture, de prendre ce qu'on appelle un voltmètre qui affichera donc l'intensité en volts. Mettez-vous à la borne plus, à la borne moins. Il faut que vous ayez au minimum 13 volts. Je vous invite éventuellement à demander à quelqu'un d'accélérer très légèrement, à vous mettre 1500-2000 tours pour vérifier que ça charge bien. En effet, si vous avez 12 volts, votre alternateur est mort. Et quoi que vous allez faire, votre batterie va se vider et c'est pas elle qui va forcément être morte, mais ça va engendrer sa décharge, éventuellement la panne de votre batterie. Ça, c'est le premier point. On contrôle donc son alternateur de façon régulière, tous les 6 mois. C'est ce que moi, je recommande. Deuxième point, les cosses. En effet, vous avez ce qu'on appelle une cosse. C'est souvent un embout troué qu'on met sur les bornes de la batterie. Moi, ce que je vous invite, une fois par an ou tous les 2 ans, c'est de défaire ces cosses. De mettre un petit coup de papier de verre sur l'intérieur de la cosse et son extérieur, et de faire de même sur la batterie au niveau des bornes, et de souffler, de bien voilà, et de remettre vos cosses et ainsi de les resserrer. De bien contrôler le serrage aussi, puisque un mauvais contact va engendrer des problèmes, tout simplement. Alors, ça paraît bête, mais une meilleure connectivité optimisera votre recharge. Ça, c'est pour la partie recharge et connectique qui est très importante. Autre point, si votre voiture vous sert tous les jours et que la batterie commence à faiblir. Et bien avant le démarrage, on coupe les feux. Si les feux sont auto, on les met sur 0 pour éviter le matin que les feux s'allument, ça consomme de l'énergie. On coupe aussi la ventilation et on ferme sa porte. Pourquoi? La lumière de plafonnier, etc. Si possible, on coupe l'autoradio, on fait un préchauffage pour un véhicule diesel et on essaye de démarrer. Si ça a du mal, on le sait, moi je priorise 2 préchauffages pour essayer de démarrer. Sur un véhicule essence, faites ces mêmes manips sans préchauffage, essayez de démarrer, c'est censé y aller, ça soulagera un petit peu, ça peut vous permettre de démarrer. Autre point, si vous ne vous servez pas régulièrement de votre voiture, investissez dans un chargeur de maintien de charge de votre batterie et laissez-la brancher lorsque cela est possible. Si, auquel cas, votre véhicule ne vous sert pas, ou très très peu, débranchez au minimum la cosse moins de la batterie et dans l'idéal, défaites totalement votre batterie et stockez-la à la maison. Néanmoins, j'émets une réserve. Attention que cela ne nécessite pas le passage d'une valise après lorsque vous rebrancherez votre voiture. À savoir qu'une batterie déchargée ou débranchée va engendrer sur certains modèles le besoin de ressaisir ce qu'on appelle un code autoradio. Si vous ne l'avez pas, vous risquez d'être embêté. Ça peut paraître bête, mais c'est très important. Lorsqu'il fait froid, votre batterie perd en puissance, perd en autonomie. Et c'est valable, on le sait, vous le savez, on en parle régulièrement avec la transition énergétique sur les véhicules électriques. Ces véhicules électriques perdent de l'autonomie en hiver et en été, elles en gagnent un peu. Mais il faut savoir que lors des énormes canicules, si vous ne vous servez pas de votre voiture, je vous recommanderais pour ma part de retirer aussi votre batterie pour éviter une surchauffe, même si vous ne servez pas du véhicule. Personnellement, ça m'a coûté une batterie cet été. La voiture avait une batterie faiblarde, coup de chaleur, carafe, terminé, rien à faire. Il y a des voitures qui, avec une batterie faible, vont facilement démarrer. Et d'autres, pour ne pas les citer, les 1,9 litre TDI, même avec une batterie qui pourrait être bonne sur d'autres véhicules, ne voudront pas car elles sont sensibles. Sensibles à tout et notamment à la puissance. Elles ont besoin, je ne sais pas pourquoi, ce moteur est très gourmand en énergie.
Donc, les conseils qui peuvent paraître bêtes, contrôlez, numéro 1, votre alternateur. Numéro 2, contrôlez votre batterie au niveau des COS. Numéro 3, débranchez en cas de non-utilisation ou mettez un chargeur de maintien de charge ou retirez la batterie, mettez-la à l'abri chez vous. Pas dans un garage, chez vous, parce que la chaleur ambiante de votre maison préservera la batterie. Ou sinon, si vous n'avez aucune de ces possibilités car vous n'êtes pas bricoleur, démarrez régulièrement votre véhicule et de préférence faites un tour. Pourquoi ? Comme je vous ai dit, quand vous testez l'alternateur, je vous invite à accélérer dans les tours. Parce qu'on l'a vu par exemple sur le cas d'une Renault 6, l'alternateur à bas régime fonctionne très peu ou très mal. Il va juste permettre d'alimenter le nécessaire pour le fonctionnement de la voiture et non pas la recharge. Et donc, quand vous allez faire un tour de voiture, vous allez automatiquement taper un petit peu dans les tours de votre voiture, ce qui va optimiser sa charge, ce qui va donc optimiser la recharge. Ne démarrez pas 10 secondes pour couper, évitez les démarrages de quelques secondes pour couper. Non, laissez tourner le moteur. Si votre batterie est faible, elle a besoin de se recharger. C'est pareil, avec une batterie faible, si vous faites 1 km, privilégiez plutôt le trajet à pied. Même s'il fait froid, je suis désolé de vous le dire, mais ça préservera la durée de vie de votre batterie. Parce que votre moteur, pour le démarrage, ça va tirer sur la batterie, ça va demander de l'énergie et ça va vous mettre en difficulté. Alors, faites bien ces points-là et vous verrez que vous allez pouvoir prolonger un petit peu la durée de vie de votre batterie. C'est très intéressant à faire. C'est pareil, les recharges, quand c'est possible, faites-les en intérieur. Ça permet de voir, voilà. Ces conseils sont juste des conseils qui n'engagent que moi. À vous de les suivre ou pas. Si vous les faites, soyez prudent quand même de comment vous faites les choses. On ne pourrait pas vous dire si vous démontez et que vous desserrez la vis, vous le desserrez mal et que ça casse la cosse, qu'on peut faire quelque chose, quoi. Soyez prudent. C'est pareil, des cosses abîmées, changez-les, ça vaut 4-5 euros. Voilà les petits conseils en vrac pour vous permettre de vous retrouver un matin en rade. Bougie faible, changez vos bougies, ça coûte pas si cher. Vous pouvez généralement le faire vous-même. Et ça optimisera vos démarrages, éventuellement la consommation aussi sur les véhicules essence notamment. Donc, c'était les petites astuces. J'espère que ce petit tuto vous a plu, vous a aidé. Et dans tous les cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine et on va parler notamment d'une Renault 6 selon la petite rumeur. Donc d'ici là, portez-vous bien, restez à bloc moteur. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Et donc restez à bloc moteur.